Ni wewe
On est ici présentement pour célébrer la vie de papa Victor Kanyamanda. Il a été notre frère, notre grand-père, notre oncle, notre papa. Et ce soir, c'est pour célébrer sa vie, ce moment qu'il a eu avec nous. Et c'est pour nous un honneur de célébrer ce grand homme qui a été pour nous non seulement un soutien, puis aussi il a marqué sa vie par sa présence dans notre grande famille Kianda. Et de tout cœur, avec toute la famille, merci de venir nous soutenir, mais aussi nous voulons dire à Dieu soit la gloire parce que c'est lui qui nous a donné. Et il a repris dans sa sémence et nous lui disons gloire à son nom. Et à ce soir, merci à tous. Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous l'avons déjà appris et nous nous unissons à la famille de Papa Victor Kanyamanda
qui nous a quittés. Nous l'avons aimé, il nous a aimés aussi, et nous avons aimé sa famille, et c'est pourquoi nous sommes là pour rendre hommage à un homme qui a fait sa vie en essayant de se conformer à la volonté de Dieu, aimer Dieu et aimer son prochain, servir sans attendre rien de retour. Et nous sommes la vie que Dieu lui a donnée. C'est toujours une joie de savoir que l'un de nous a passé sa vie en se confiant à Dieu. Papa Victor était un fidèle chrétien et il a été reconnu par ceux qui l'ont connu comme un homme de foi, un homme d'espérance. Malgré la maladie qu'il a terrassée, il gardait toujours espoir en Dieu qui peut tout, et il s'est confié entre les mains de Dieu. Ses funérailles au village ont été l'occasion d'unir beaucoup de monde. Tous ceux qui l'ont connu d'abord comme enseignant, et puis travaillant au service de l'État, ils sont venus lui rendre témoignage. Et c'est l'évêque du diocèse qui s'est déplacé pour aller faire ses funérailles au village. C'était quand même un événement, parce qu'on reconnaît à lui quelqu'un qui a bien vécu. Malgré au-delà des limites que nous avons comme humains, il a essayé de faire de son mieux. Et c'est un exemple qu'il nous laisse. Nous aussi, malgré au-delà de nos limites, essayons de faire bien, de bénir les autres, de dire bien d'eux, et ainsi, au soir de notre vie, qui pourront aussi nous rendre cet hommage-là. Nous ne le recherchons pas, mais c'est Dieu lui-même qui peut nous donner cette force de pouvoir servir sans rien attendre de retour. Alors, en confiant Papa Victor entre les mains de Dieu, nous nous reconnaissons aussi pécheurs et nous demandons au Seigneur de nous aider à faire miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Kanyamanda, qui nous a quittés ce jour, répands sur lui comme une rosée ta miséricorde éternelle, et accorde-lui une place auprès de toi dans l'assemblée de tous les saints. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons nous asseoir. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ce que Dieu a choisi? Dieu, c'est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ, Jésus, est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Alors, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le danger, le glaive. Mais en tout, cela sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principaux célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les auteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra
pas nous séparer de l'amour de Dieu, qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, le sauver mon Dieu. Ô Seigneur, le sauver mon Dieu. Où tu me conduis, à tes eaux remplies, tu m'as Je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait aux Juifs: Amen, Amen, je vous le dis. Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, Amen, je vous le dis. L'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors, ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre. Ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les funérailles, c'est une joie, parce que au moins celui qui nous a dit que nous célébrons. Quand nous nous rappelons de Papa Victor, c'est donc sa vie que nous célébrons.
nous croyons déjà qu'il est passé de la mort à la vie. Il est mort avec le Christ et il est déjà ressuscité avec lui. C'est comme je disais au début de l'Eucharistie, c'est une interpellation pour nous quand quelqu'un meurt et qu'on lui rend beaucoup d'hommages et beaucoup de gens reconnaissent ce qu'il a fait. C'est sûr que chacune d'entre nous, on nous reconnaîtra après la mort parce que telle est la loi des humains. On s'occupe plus des morts que des vivants et on reconnaît plus les morts que les vivants. C'est devenu la mort, surtout à ce siècle de mémoire, de patrimonialisation, mémorialisation. Donc là où il y a un événement, on est là pour célébrer. Si les gens se noient, on est là pour prononcer beaucoup de discours. S'il y a quelque chose qui se passe, on trouve maintenant à dire. Mais aussi, la mort nous apprend qu'il faut dire du bien aussi des vivants. Donc c'est également ça aussi, parce que pour Jésus, il ne faut pas attendre la mort pour aspirer à la vie. Il ne faut pas attendre la mort pour penser qu'on aura alors la vie sa fin. Il faut déjà la commencer dès maintenant. C'est pourquoi aussi, reconnaissons dès maintenant les biens que les uns et les autres font au milieu de nous. Et cela nous aide aussi à grandir. Cela nous aide à reconnaître que la vie n'est pas seulement après la mort, même c'est un cheminement. Parce que croire, c'est cheminer dans la foi avec les hauts et les bas. Alors nous allons demander au Seigneur, le Dieu de miséricorde, celui qui ferme les yeux sur nos péchés, sur nos limites, qui nous aide à nous conformer à sa loi d'amour, qui nous aide à vivre réellement notre vie présente en nous dépensant de tout notre mieux pour le bien de nos frères et sœurs, pour le bien de notre âme aussi, parce que l'homme n'est pas seulement que matériel, l'homme est aussi spirituel. Quand nous devons nous occuper de notre vie matérielle et surtout en Amérique où on est pressé à faire ceci ou cela, pensons aussi à notre âme, pensons aussi à notre vie spirituelle, parce que c'est une erreur que de croire que l'homme se limite seulement à ce qu'il est matériellement. L'être humain, il est composé de beaucoup de je dirais, le mental aussi, il y a beaucoup que présent et ne pas nous limiter à certains aspects. Et on peut apprendre aussi de la vie de ceux qui nous ont quittés, comme je l'ai dit, on apprend de la vie de Papa Victor. Nous l'avons connu, peut-être durant les derniers jours de sa vie, mais ceux qui l'ont connu depuis longtemps, ils savent que dans sa vie, il y a une certaine constance. Malgré, au-delà de ses limites, il était constant. Il faisait ce qu'il faisait avec dévouement. Il le faisait bien. Et comme je ne cesse de le répéter, il le faisait sans rien espérer en retour. Et c'est vraiment un modèle. Il a inspiré, il a formé beaucoup de gens. Alors nous aussi, il nous interpelle par son témoignage. Il ne parlait pas tellement beaucoup comme tel, dire c'est vendu quoi. Non. Il devait dire ce qu'il devait dire au monde. En ce jour où nous nous souvenons de lui, pensons à sa famille également. Portons-la dans nos prières, car c'est toujours un moment douloureux de perdre un être cher. Pensons à tout ce qu'ils ont connu, l'ont côtoyé. Pensons à tout ce qui traverse ces deuils. Que le Seigneur, les dieux de paix, les dieux de consolation, soient avec eux. Saint Paul nous dit, rien ne peut nous séparer de cet amour que nous avons dans le Christ. Et il énumère beaucoup de choses. Et nous pouvons en ajouter aussi de par notre expérience quotidienne. Alors confions-nous à cet amour. Et cet amour, c'est celui qui nous porte justement à faire le bien, à dire du bien des autres et à reconnaître le bien qui s'est fait aussi. Que le Seigneur nous aide à nous conformer à ce commandement d'amour, l'amour du prochain, l'amour de Dieu. Alors nous aurons vécu déjà notre ciel, nous aurons commencé notre résurrection, même déjà dès ici-bas, si nous nous conformons à cette loi. Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoutez.
proches et qui nous a quittés. Seigneur, que le bien qu'il a fait porte ses fruits et se perpétue. Que le mal qu'il a pu faire lui soit pardonné et que son souvenir reste vivant dans nos cœurs. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les proches et les amis de Papa Victor qui le pleurent aujourd'hui, sois près d'eux avec la force de ton amour. Donne-leur le courage de surmonter la douleur de la séparation et de vivre dans l'espérance de le retrouver un jour. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et spécialement ceux de la famille Kalungero et Kanyamanda que nous avons connus et aimés, afin que notre affection pour eux reste vivante et se traduise en prière. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Qui vivent dans les hôpitaux et les maisons de retraite, pour tout le personnel qui se dévoue à leur service avec délicatesse et patience. Ensemble, Seigneur, nous t'en prions. Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour nous que tous les hommes et toutes les femmes vivent dans la paix et dans l'amour, nous te prions. Seigneur, Pour ton serviteur Victor Kasereka Kanyamanda, par ce sacrifice de réconciliation et de louange, donne-lui de prendre part à l'Assemblée des saints, par le Christ notre Seigneur. Amen. Soit avec vous et avec notre esprit, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendre grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur.
C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux auprès de toi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sans le Seigneur de l'univers, sans le triomphe de Dieu de gloire, sans Jésus-Christ, berger de paix, la lumière dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut éternel gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, Emmanuel dans notre histoire. Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Notre résurrection. Alléluia. Tu es Seigneur.
obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et toutes les saintes et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Gérald, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute à ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs des femmes, spécialement pour Victor Kasereka Kanyamanda, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et toute vie. Et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de toute famille. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. L'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Yeah.
sommes réunis ici juste pour célébrer la vie de Papa Victor Kanyamanda. Et beaucoup vont se demander mais qui est ce Victor Kanyamanda Kaserek? C'est un citoyen congolais qui est né dans un village appelé Utombo, dans la paroisse de Lukanga. C'est dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Il est né le 31 janvier 1943. Ça veut dire qu'il nous a quittés à l'âge de 81 ans, plus 10 mois. Il a quand même fait quelques études. Il a fait l'école primaire dans la même paroisse où il est né à Lukanga. Il a obtenu son certificat d'école primaire en 1957. Après cela, il est allé à l'école secondaire dans la paroisse qui n'est pas loin de là, parce que c'est là qu'il y avait une école secondaire qui formait les instituteurs. Chez nous, à l'époque, on appelait ça l'école normale. C'était dans la paroisse de Moulo, où il a eu son diplôme d'enseignant en 1962. Et vous allez voir qu'une grande partie de sa carrière, il était enseignant. Après cela, il a travaillé, nous allons parler de sa vie professionnelle plus loin. Et après, il est allé continuer les études supérieures à Kinshasa, à l'Institut pédagogique national. Il était toujours dans la pédagogie. C'est vraiment l'enseignement qui était sa vocation. Et là-bas, il a obtenu une licence en histoire et culture africaine. Vous verrez plus tard qu'il s'est beaucoup intéressé à la culture. Et en même temps, il a fait aussi l'agrégation en enseignement secondaire supérieur à l'école normale supérieure à Kinshasa. Il a sa vie professionnelle, comme nous l'avons vu, il était d'abord enseignant. Lorsqu'il a terminé l'école normale à Muro, il est allé donner cours dans sa paroisse où il est né, la paroisse de Lukanga, de 1962 à 1965. Pendant cette période, il a vraiment eu la grâce d'avoir parmi ses élèves une personne qui est devenue l'évêque du diocèse de Butembo-Beni aujourd'hui. Et il se frappait toujours la poitrine, il dit, moi je donnais cours à l'évêque. Et l'évêque aussi était content chaque fois qu'il les voyait, il dit, oui, nous moi. Après cela, après avoir enseigné à l'Okan, comme nous l'avons dit, il est allé étudier à l'IPEN. Après l'IPEN, il a donné cours à l'école normale de Ngiringiri, pour ceux qui connaissent Kinshasa, et aussi à l'Institut Lumumba à Kinshasa. Après cela, il a été nommé assistant à l'Institut supérieur des bâtiments et travaux publics à Kinshasa. Il était toujours dans l'enseignement, comme vous voyez. Et après l'enseignement, il a eu une promotion, il a travaillé dans l'administration de l'enseignement, comme chef de la sous-division urbaine de l'enseignement primaire et secondaire. Chez nous, on appelle ça le sous-régède. Sous-régède de la Tchang. Ceux qui connaissent Kinshasa, la Tchang. Et il a travaillé là-bas. Après, il a dit, bon, je vais quand même changer un peu d'emploi. Il a sollicité de l'emploi à la SONAS, où il a été engagé. La SONAS, la Société nationale d'assurance du Congo. Et là-bas, il a travaillé d'abord comme agent et cadre où, grâce à ses honnêtes services, il a gravi les échelons de façon la plus honnête possible. Il était d'abord sous-chef de division, il est devenu chef de division, après sous-chef de service, ensuite chef de service. Après cela, ils avaient ce qu'ils appellent le fondé de pouvoir. Et de là, il est devenu sous-directeur. Et cet échelonnement, c'était de 1989 à 2005. C'est à peu près 16 ans qu'il travaillait là-bas et il montait vraiment graduellement. Alors après, il a été nommé comme directeur provincial de l'agence de la SONAS Nord Kivu à Goma. Et de 2005 à 2010, et c'est là qu'il a eu la retraite. Et après sa retraite, il est resté, il vivait dans la ville de Goma. C'est là d'ailleurs qu'il est décédé. Sa vie chrétienne, c'est que Papa Victor, comme M. l'abbé l'a bien dit, parce qu'il le connaît aussi assez bien, c'était un fidèle très pieux et très pratiquant.
un catholique, RR, comme on le dit chez nous. Il a été baptisé, il a eu le sacrement de première communion, de confirmation, et même le mariage religieux. Tous ces sacrements, il les a eu dans sa paroisse où il est né, la paroisse de Lukanga. Et dans sa vie chrétienne, il a épousé Madame Elisabeth Kavira Kiripi, qui elle est décédée avant lui. Elle est décédée avant lui. Et c'est ce qui a quand même rendu la tâche assez difficile à la famille. Ici, nous nous sommes rendus que ce sont nos mamans qui nous gardent. Alors lui s'est retrouvé, il n'avait plus l'amour de il n'avait plus l'amour de c'est que c'était quand même devenu un peu difficile. Et il était tellement croyant, fervent que la famille lui a dit, bon, pour qu'on puisse bien prendre soin de vous, vous pouvez vous remarier. Il a dit non, je ne me remarierai pas. Je voudrais rester fidèle à mon épouse, même si à ma défunte épouse, jusqu'au jour où je la rejoindrai. Et il est resté fidèle à son épouse jusqu'à sa mort. Il ne s'est jamais remarié. Dans son mariage, il a eu 5 enfants, dont 4 garçons qui sont encore en vie. Il avait une unique fille qui nous a déjà précédés dans l'au-delà. Il a eu aussi plusieurs petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Et dans sa vie chrétienne, lorsqu'il était à Kinshasa, il vivait dans une paroisse qu'on appelle la paroisse Sainte-Bernadette. C'est la paroisse, pour ceux qui connaissent Kinshasa, c'est à Livulu, qu'on appelle Banzalem. Et il était ce qu'on appelle chez là-bas le Papa Mukambi de la paroisse, c'est-à-dire il était. Et lorsqu'il était muté dans beaucoup de groupes de vie, des groupes de soutien, de réflexion, des gens âgés qui font des réflexions sur la vie chrétienne catholique. La vie communautaire, comme on a dit, il a étudié l'histoire et culture africaine. C'est un homme qui aimait beaucoup la culture. Et il a été le président de l'association culturelle NAN, qu'on appelle le Tchagana de Kinshasa, pendant plusieurs années. Et il a même été reconduit à plusieurs mandats. Et là-bas, on a eu l'occasion de voir une de ses vertus. Parce qu'à l'époque, lorsqu'on devait nommer de grandes personnalités, on consultait toujours la base, comme on dit. Et il était toujours consulté, bien sûr, avec son équipe dirigeante du Ghana. Lorsque, à l'époque de Mobutu, on devait nommer un ministre, un gouverneur, ceci, il était toujours parmi les gens qui étaient consultés. Et au lieu qu'il s'avance lui-même, il dit, mais moi aussi je peux faire ça. Il ne l'a jamais fait. Il donnait d'autres noms. Ce sont les autres qui l'avançaient, les Païpaï, les Kasseso, beaucoup d'autres, tout ce que nous avons eu comme politique à l'époque. Alors, il a ensuite, quand il a quitté la présidence du Kiaranda, il est entré automatiquement dans le conseil des sages du Kiaranda de Kinshasa. Et quand il a été muté à Goma, jusqu'au jour où il est décédé, c'était le doyen du conseil des sages du Kiaranda de Goma. Donc c'était un homme vraiment qui militait beaucoup pour la communauté, pour notre communauté. Il a quand même aussi tremblé un peu dans la politique. Au départ, il était dans le PDC. On appelle ça le Parti démocratique et social chrétien, dont il était d'abord le membre, où il est devenu le secrétaire national, ensuite le vice-président national chargé des missions à la province du Nord Kivu. Et lorsqu'il n'a pas vu clair au PDC, il est allé dans l'AFDC, qui est le mouvement de Bahati Lukwebo, l'Alliance des forces démocratiques du Congo. Il est parmi les membres cofondateurs de ce parti. Et là, il a été nommé vice-président fédéral chargé de la ville de Goma, puis chargé des relations avec des partis amis jusqu'à son décès. Bon, il nous a quittés. Qu'est-ce qu'il a emporté?
Et Papa Victor, c'est un homme qui avait toujours été une personne qui me sentait forte, tombait rarement malade. Mais il a quand même, avec l'âge, il a attrapé le diabète, qui se voit, comme on dit, mais il a quand même su manager cette maladie pendant 17 ans. Il essayait quand même de suivre les conseils, les régimes, jusqu'à ce que tout récemment, il a eu une plaie au niveau du pied et la plaie ne guérissait pas. La plaie ne guérissait pas, on soignait, ne guérissait pas, mais elle ne faisait que s'étendre. Après, ça montait sur toute la jambe pour créer ce qu'on appelle la gangrène du membre inférieur. Donc, qui s'en quoi. Pendant que vous êtes encore vivant, mais votre membre est en train de pourrir. Et cela a fait décliner sa santé très très fort. Et c'est ça qui l'a emporté. Il est décédé de cela pendant qu'il était à l'hôpital le mercredi 20 novembre 2024 à 8h du matin. Voilà un peu l'homme que nous célébrons aujourd'hui. Pour terminer, il faut peut-être dire quelques caractéristiques de lui, parce que chacun peut dire ce qu'il a retenu de lui. Chacun peut dire ce qu'il a vu de lui, ce qu'il a vécu avec lui. Papa Victor, nous l'avons vu, c'était un chrétien pratiquant avec ferveur. Nous l'avons déjà dit, nous l'avons souligné. C'était un homme généreux et hospitalier. Peut-être que nous aurons l'occasion de développer plus quand nous serons ensemble en parlant de tout et de rien. C'est un homme qui recevait beaucoup de jeunes étudiants qui venaient de chez nous, arrivaient à Kinshasa, qui ne savaient pas où aller. On disait, allez chez le Mouchakour là-bas. Dans le Mouchakour, il a reçu beaucoup d'étudiants à Kinshasa qui sont passés par lui, juste pour les premiers jours, pour l'intégration, si on peut ainsi dire. Et nous en parlerons, il y a beaucoup d'exemples de gens qui sont passés par lui, surtout les étudiants. Il était aussi serviable. Et il aimait beaucoup servir la communauté. Ici, je me rappelle je ne dirais pas une querelle, mais parce qu'il avait toujours tard. Et nous avions réunion. Parce qu'il y avait un problème, il y avait chaque jour il faut voir. Quand il y avait un problème dans un foyer, il se décidait avec toujours tard. Un beau jour, je me rappelle, il est rentré, il a fait ça aussi. Baba Jean, parce que leur fils aîné s'appelle Jean. Baba Jean, combien d'argent vous donne là-bas, venir tous les jours en retard, fatigué, patati patata. Bon, c'était un peu son caractère de servir la communauté. C'était aussi un homme qui voulait toujours faire rire les gens autour de lui. Ceux qui l'ont connu, ils le connaissent, il a toujours quelque chose à dire, une petite anecdote pour faire rire les gens. Et c'était toujours avec beaucoup d'humour. Peut-être certaines personnes qui l'ont connu vont nous dire certaines de ces anecdotes, on verra bien. Et il y a beaucoup d'autres qualités, comme je dis, chacun peut donner ce qu'il a tiré de lui. L'âme repose en paix. Et pour terminer notre monde, nous allons dire vraiment merci à nos prêtres, parce que lui-même il avait dit, la meilleure chose que vous pourrez faire pour moi, ce n'est pas d'amener les chèvres là au Kiri, c'est de célébrer des messes pour moi. Donc nous sommes en train de respecter un peu son testament. Et merci à nos prêtres de nous aider à remplir ce devoir. Bien sûr, nous disons merci à vous tous d'être venus pour nous aider. Parce que je me rappelle d'un auteur français qui disait qu'il est facile de mourir quand on ne meurt pas seul. Et moi, je vais vous dire qu'il est facile de pleurer quand on ne pleure pas seul. Donc, vous êtes venus nous aider à pleurer. Ça allège un peu notre peine. Merci beaucoup. Alors, on va tout avec certaines chansons qui nous beaucoup dans ce moment. Ura
katika maisha yangu. Nous vous remercions pour avoir accompagné la famille et nous remercions également la famille pour avoir reconnu qu'il est nécessaire de prier pour la vie de Papa Victor parce que, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, la vie éternelle commence déjà dès maintenant. Celui qui aime, il a déjà franchi la mort et rien ne peut le séparer de l'amour du Christ. Et donc, si déjà nous nous aimons entre nous, le Christ dit la vie éternelle a déjà commencé pour celui qui croit et qui agit conformément à sa foi. Donc, n'allons pas chercher Dieu dans les nuages, ne les cherchons pas dans les discours, comme dit la chanson, la joie est le secret de son visage. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Donc on se retrouve dans la salle.
Ça ne va pas.
tout le monde. Ceux qui n'ont pas encore pris de place, il y en a encore des places là-bas. Veuillez vous déplacer. Beaucoup d'être là pour réconforter la famille Papa Kanyamanda ici au Québec. Nous voudrons commencer l'activité, donc la réception, dans cette salle. Du moins, on va demander à notre Père de bénir le repas. Après la bénédiction du repas, on va commencer à se servir. Peut-être on va commencer par ici, peut-être plus tard. Les enfants d'abord ou les papas d'abord? Les enfants d'abord. Okay. Ça, c'est un autobus. Hein? Bon, ça, on va demander pas d'être à tomber. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous sommes rassemblés ici pour célébrer la vie. C'est comme une circonstance douloureuse, mais nous sommes rassurés par Jésus ton Fils, et qui croit lui-même s'il meurt, il a la vie éternelle. C'est cette vie éternelle que nous célébrons. Et en la célébrant, nous voulons que tu puisses bénir chacune de nous, le repas que nous allons partager, pour qu'il nous donne la force de travailler pour toi, la force de te servir à travers nos frères et sœurs pour qu'on construise ensemble un royaume, une société, une famille où règne le vrai amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Attends, c'est bien. Et Papa Richard,
La dernière table, c'est votre tour de venir se servir. C'est tranquille, la dernière table, s'il vous plaît. Jésus, pour te chercher, mais sauve-moi cette quête. Un peu de France pour marcher, venir vers toi. La dernière table de notre côté. Oui, c'est votre tour. Jésus, sur mon chemin, par ici. dans mes mains, c'est mon blanc qui est le tien pour trouver la joie. Jésus, sur mon chemin, mais dans mes mains, c'est mon blanc qui est le tien pour trouver la joie. Jésus, pour te chanter, mais dans ma voix, des mots de femme, c'est mon espoir et d'amitié, c'est mon retour. Jésus, pour te servir, mais dans mes mains, c'est grand désir, de tout donner jusqu'à mourir, le vivre. Jésus, sur mon chemin, mais dans mes mains, c'est mon Tapi ya Bapak Nyerere kemarin nama. Dans ma vie, cette bonté, la tolérance, le respect qui vient de toi. Mais dans les mains, c'est mon main qui est le tien pour le matin, trouver la joie. Regarde. Le mélange n'a pas autant papa. Unajua kama mélange ya salade il y avait na udani. Leo na inaota ni mélange. Utatia kidogo tu na mélange kadogo. Moi j'ai essayé et j'ai trouvé ça. Mais yo papa.
Même si l'on croit, l'espoir perdu, l'amour répare, l'espérance qui refuse oui. Encore plus. L'amour est solide et libre, puissant ardent, il est si fort. L'amour est vivre, c'est l'amour qui est plus fort. Ainsi, Bon appétit à tout le monde. C'est le tour de Fred maintenant. Avant que Bakary servir. trésor que ce mystère essentiel de vies que ce regard soleil que ce regard l'espérance forte sincère, c'est l'amour qui C'est le tour des servantes de se servir. Je remercie nos servantes pour le service. Maintenant, c'est le tour de se servir.
Nous sommes restés partagés. Oui, je vais manger. J'ai déjà pris les arachides, les meuniers. Ok, c'est bon. Nous irons chanter des chants de les désordres sur la terre qui cherchent un bonheur. Mais pour moi, c'est trop contraire. La joie se trouve dans mon cœur. Cette joie n'est pas éphémère. Je la possède sans retour. Elle me sourit chaque jour. Elle me sourit chaque jour. Vraiment, je suis bien trop heureuse. Je fais toujours sa volonté. Mais je n'être pas joyeuse. Et ne pas montrer ma gaieté. Ma joie, c'est d'aimer la souffrance. Je souris en versant des pleurs. J'accepte avec reconnaissance les épines mêlées aux fleurs. Les épines mêlées aux fleurs. Ça s'appelle renaissance. Lorsque le ciel devient sombre, dès qu'il semble me descendre, la joie c'est de rester dans l'ombre, de me cacher, de m'abaisser. La joie c'est la volonté sainte de Jésus, mon libre amour. C'est une crainte, je n'attends la nuit que le jour, je n'attends la nuit que le jour. Avant les photographes n'ont jamais mangé. Vous ne pouvez pas filmer. C'est parce qu'il vient de vous filmer. Ça. Ok. Abri kanene maga tu kandi continue. Ada kundu muka wanda. C'est notre Dieu. Je tiens d'abord au nom de la famille à vous dire sincèrement et du fond de notre cœur, merci beaucoup pour votre présence. Et il y en a qui sont venus de loin, très loin. Il y en a qui sont de Québec. D'autres ont des occupations. Vous connaissez très bien les milieux où nous sommes. Maman, elle m'a toujours dit, je vais faire la carrière.
Beaucoup de gens sont en train de frapper la pierre. Donc, vous comprenez le mieux. Quand quelqu'un cesse de frapper sa pierre pour venir nous joindre, ça nous va droit au cœur. Merci beaucoup de votre présence. Et nous allons demander votre indulgence. Nous sommes des Bantous. Dans la culture Bantou, quand quelqu'un est parti au Sénégal, il est parti, assis à Kéi, comme ça l'anime. C'est pour ça qu'on se dit, alors nous retrouvons quelque part pour nous consoler, un bain de consolation. C'est ce qui est ici, c'est un bain de consolation. Ça veut dire chez nous, quand quelqu'un est parti, on égorge la chèvre, ça c'est obligatoire. Si on n'égorge pas la chèvre, on ne l'a pas bien accompagnée. Alors vous avez égorgé la chèvre, si vous attrapez un morceau d'oreille, vous vous contentez de ça. Si vous attrapez un morceau d'orteil, je ne sais pas si la chèvre a des orteils. Si vous avez un morceau d'orteil ou un morceau de queue, vous vous contentez de ça. Donc, contentez-vous de ce que vous avez pu attraper, c'est un bain de consolation. Le témoignage, je ne saurais pas en faire parce que nous pouvons devenir ici si on devait faire des témoignages ici aujourd'hui. Je vais juste te raconter une petite chose seulement qui m'avait frappé aussi, ma fille. Il en a raconté beaucoup. Comme vous l'avez vu, il était venu à Butembo, c'était le 2 août 1998, lorsqu'il y avait le sacre de Monseigneur Siki, l'évêque actuel de Butembo. Alors, il avait été mandaté par les Tchahanda pour aller représenter les Tchahanda au sacre là-bas à Butembo. C'était le jour aussi que la guerre du RCD commençait. Le même jour, l'aéroport était fermé partout. Il ne pouvait plus rentrer. Il est resté bloqué à Butembo pendant presque toute une année. On était avec lui là. On espérait en attendant qu'un jour la situation va se décanter, il pourra rentrer chez lui à Kinshasa. La situation ne se décandait pas. Alors l'évêque finalement dit bon, vous étiez venu à Moussa, vous êtes encore ici. Si vous avez la force, je peux vous remettre à Kinshasa, mais il fallait passer par Nairobi. Seulement là, parce qu'il n'y avait pas de connexion avec Kinshasa, il fallait aller contourner à Nairobi. On n'a pas de choix. Il devait passer par Nairobi. Alors, une fois qu'il est arrivé à Kinshasa, il m'a appelé. Vous savez l'histoire que j'ai vécue dans mon voyage. Alors il m'a posé une question. Est-ce que vous savez ce que signifie? Je vais poser la question à ceux qui connaissent notre langue. Ah, il y a quelqu'un qui a levé la main. Ah, il y a Papa Nyerere. Makasih mau kemana? Mau baik naik diri mau hidup kiri, mau ambil, mau buka bayar bisa, bisa sih saya kamu mau juga mau jadi mana? Pakai kai, baik naik diri. Bon, je savais que Papa Nyerere aura la réponse. Vous pourrez même les confondre la plus. Bon, mais alors lui, il voulait un peu dire ce qu'on dit en lingala. Tamboula Namokiri, Omona Makara. Qu'est-ce qui s'était passé? Dit, une fois dans l'avion de Nairobi vers Kinshasa, les hôtesses parlaient anglais. Alors ils sont venus lui demander, mais vous, qu'est-ce que vous allez manger? On ne me dirait pas. Alors il leur dira, chips and rice. Alors l'hôtesse qui lui dit, what did you say? Alors il parle avec assurance. Chips and rice. Très sûr de lui. Alors elle insiste. Vous êtes, are you sure? Elle dit, yes. Bon, alors l'hôtesse lui amènera les chips et les rice. Et quand il avait les repas devant lui, il regarde, mais c'est quoi ça? Elle dit, mais c'est ce que vous avez demandé. Alors il y a quelqu'un qui était à côté de lui, il dit, mais toi aussi tu as demandé quoi? Il a demandé chips and rice.
Mais toi, tu voulais quoi? Moi, je voulais un bon repas, du riz au poulet. Alors l'autre me dit, non, ce n'est pas chips, c'est chicken. Donc voilà ce que j'ai vécu dans l'avion. Alors dites à nos enfants d'apprendre l'anglais. Merci. Merci bien, donc vous avez compris ce que je dis. Quand tu feras un voyage, je demande chips and rice. Ça va régler le problème. Alors, pour que ça va, papa Ephraim, qui est venu d'Ottawa, il aurait aussi un témoignage par rapport à notre papa. Merci. En fait, ce n'est pas un témoignage. C'est juste une petite anecdote. Donc, j'ai connu M. Kanyaman il y a une quarantaine d'années à Kinshasa. C'était lors d'une fête de la communauté, comme celle qu'on pouvait organiser à Béni. Alors, c'était déjà vers minuit. Il y avait une tour qui avait pris un verre de trop. Alors, il a commencé à crier. Est-ce que tu m'as dit? Oui. À crier fort. Tellement il criait fort, on avait minuit là. Alors papa Kanyaman était à côté, on était assis là. Alors il a dit non. Celui-là, à pareille heure, il est comme ça. Alors ça nous a fait rire. Donc c'est ça la petite anecdote. Sinon, le docteur, il a tout dit. Donc tout ce qu'il a dit à l'église, c'est vrai. Papa, il était le modèle de toute personne qui est passée par Kinshasa. En tout cas, moi j'ai quitté à 94. J'étais hier vraiment de point de vue contraire à ce qui a été dit à l'église. Paix à son âme. Pour ce message, est-ce qu'il y a un monde au nom de Tchilboua par rapport au papa? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un mot à dire ou qui a vécu des situations pareilles à témoigner? Témoignage, ça fait partie d'une prière. Oui, papa Kabacha au grand. Bon, je ne témoigne rien. Je voulais seulement dire une chose parce que il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Ils disent qu'il y a une confusion. Parce que celui qui nous a laissés, c'est le grand frère de mon épouse. Alors, elle a grandi chez lui dès le jeune âge. Et elle l'appelle papa. Elle ne l'a jamais appelé grand frère. Alors, quand on demande à moi c'est qui, il dit c'est notre grand-père. Et ceux qui connaissent la famille, grand-père, mais c'est votre oncle. En fait, mes enfants ont grandi, ils n'ont jamais su que c'est leur oncle. Ils ont grandi à sachant que c'est leur grand-père. Parce que leur mère l'a toujours appelé papa. Donc, ceux qui avaient la confusion dans la tête, qu'ils comprennent d'où c'est parti. Même mes enfants, c'est maintenant qu'ils ont su que c'est notre oncle, mais c'est le grand-père. Donc voilà un peu, je voulais lever cet équivoque là seulement pour ceux qui avaient une petite confusion. Bon, mais on va le regarder. Lorsqu'on dit père ou on dit mère, il y a beaucoup de significations. C'est dans l'essence, dans notre culture africaine, vraiment c'est la courtoisie. Il y en a d'autres qui s'appellent aussi père. Ils sont ici. Ça aussi c'est un autre modèle. À bref, c'est ça. Merci pour ce témoignage. Si il n'y a pas une autre personne pour témoigner, Père, vous voulez parler quelque chose? Alors, tu peux donner un petit mot de ce que tu as connu du grand enseignant. Non, je pense que j'ai déjà tout dit à l'église. Et puis, juste pour la précision, donc papa Victor et puis toute la famille sont des voisins de chez nous. On est des voisins. Oh, oui, là où il est enterré, c'est juste derrière chez moi. Et puis, quand l'enterrement, les gens étaient chez nous à la maison. Voilà. Ouais,
Oui, il est né dans mon village, je suis né aussi. C'est la même. On est vraiment des voisins du village. Oui. Alors, on se connaît très bien, je connais très bien la famille. Et puis, mes parents ont grandi avec lui. Alors, c'est tout ce que je connais, c'était notre vieux du village. Et comme je vous ai dit, tous les villages étaient mobilisés pour accueillir les notables. C'est comme ça qu'on appelait Moussé Victor, c'était les notables du village. Et comme on a dit, tout le monde qui n'avait pas où arriver, que ce soit à Goma ou à Kinshasa, qui venait de Lukanga, il avait au moins déjà un toit. Il fallait demander chez Victor et puis on était accueillis. Donc voilà tout ce qu'on sait de lui. Et c'est rare de trouver actuellement à l'ère des réseaux sociaux et tout ça, une personnalité qui a l'unanimité au moins du monde. Ça s'est remarqué quand même. Donc merci beaucoup pour l'acquis de Victor. Merci, Padre. Vous écoutez les bons témoignages pour les gens qui sont nés en 1900. Alors, on va maintenant continuer à prier à ceux qui sont nés à l'an 2000 pour quand même qu'ils puissent suivre les bons témoignages, bien les chemins que nos parents ou nos mamans ou nos grands-parents de 1900 pour puissent les hériter. Aujourd'hui, parfois chez nous, on dit que l'enseignement c'est rien. Parfois on dit que faire l'armée c'est rien. Peut-être c'est à cette période, mais à l'époque, ça vaut la peine. Ça, c'est un témoignage d'un enseignant. C'est rare de trouver un livre là où dit Mwalimu fulani na kuwa mtakatifu. Vraiment, c'est rare. Bon, donc après, c'est ce que je voulais ajouter. Maman Moureva, Hera, Moureva, soir Moureva. Où tu vas tirer? Moureva tire. C'est parce que, vous savez, nous dans la communauté Yira, vous appelez ça communément Nande, mais c'est Yira, on a plusieurs clans. Il y a plusieurs clans qui forment maintenant notre assemblée de tribus Yira. J'avais des témoignages aussi sur les Kanyamanda. Parfois, les gens disaient de leur clan que, idéalement, ça serait que toi qui viennes ici pour notre. C'est pas dit royaume, hein? Petit royaume là de son clan. Non, je suis dans le royaume. Pour ne pas oublier les niais, non. Donc, c'est comme papa l'a témoigné aussi à l'église. Lui ne voudrait pas quelque chose de donnez-moi ta cravate, ou bien mettez-moi la cravate. Non. Dans sa vie, il aimerait toujours être simple. Vraiment, c'est la culture presque des enseignants. Moi, je l'ai toujours vu. Même des gens qui travaillent dans le domaine de la santé, c'est différent. Peut-être des gens qui sont au bureau comme ça. Et c'est toujours comme ça. Mais les enseignants, les infirmières, c'est un peu plus simple. Alors je vais inviter les DJ. On va continuer après pour nous larguer encore une petite chanson. Thank you.
nakushukuru e Bwana kwa mema unayonitendea katika maisha yangu. Nakushukuru e Bwana kwa mema yote unayonitendea katika maisha yangu. Tangu utoto umenipenda sana, ukanipa uzima tena ukanilinda. Shukurani kwako e Bwana Mungu wangu, nakushukuru e Bwana kwa mema yote unayonitendea katika maisha yangu. Nakushukuru e Bwana kwa mema yote unayonitendea katika maisha yangu. Bwana ni mwema, tena mchungaji wangu, hata napata magumu sitaogopa kitu. Shukurani kwako e Bwana Mungu wangu, nakushukuru e Bwana kwa mema yote unayonitendea katika maisha yangu. Nakushukuru e Bwana kwa mema yote unayonitendea katika maisha yangu. Umetuokoa kwa kifo cha Mwokozi, akafa msalabani kwa ajili ya watu. Shukrani kwako e Bwana Mungu wangu, nakushukuru e Bwana kwa mema yote unayonitendea katika maisha yangu. Nakushukuru e Bwana kwa mema yote unayonitendea katika maisha yangu. Depuis le ciel, on m'a libéré. Depuis la croix, on me rachetait. Jusqu'à la tombe, on me justifiait. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Depuis les ciels, on m'est libéré. Depuis la croix, on m'est racheté. Jusqu'à la tombe, pour me justifier. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me rend ivre. En toi
joie de vivre. Tous les jours je mettais ton livre, ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me enivre, en toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je mettais ton livre, ma plus belle histoire, histoire d'amour. Du désert, dans ma souffrance, tu m'as pris dans ta romance pour bander les blessures de mon enfance. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Du désert, dans ma souffrance, tu m'as pris dans ta romance pour bander les blessures de mon enfance. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me enivre, en toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je mettais ton livre, ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me enivre, en toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je mettais ton livre, ma plus belle histoire, histoire d'amour. Dans la rue, tu m'as rencontré, tu péchais, tu m'as aimé, rejeté de tout le monde. Ma plus belle histoire, oh, histoire d'amour. dans la rue, tu m'as rencontré, tu péchais, tu m'as aimé, rejeté de tout le monde. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me enivre, en toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je mettais ton livre, ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me enivre, en toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je mettais ton livre, ma plus belle histoire, histoire d'amour. Histoire, histoire d'amour. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Histoire, histoire d'amour. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Histoire, histoire d'amour. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Histoire, histoire d'amour. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Histoire, histoire d'amour. Ma plus belle histoire, histoire d'amour.